Donc, parlant d'inspiration, il y a une personne parmi notre équipe qui a décidé de nous sauver la vie parce que, historiquement, ça a été le recrutement de présentation le plus difficile de Bistro Brain. Vous savez, le sujet, la science de données, c'est assez précis, hein, mais on a quand même relevé le défi. On a un événement ce soir. Donc, premièrement, l'applaudissement pour ça, s'il vous plaît. Et ensuite, je vais essayer de mettre notre présentatrice le plus à l'aise au monde, donc en disant son parcours et toutes ses qualités de communicatrice. Donc, mis à part d'être étudiante au doctorat en biologie à l'Université de Sherbrooke, elle est impliquée dans Bistro Brain depuis plus d'1 an et est aussi impliquée dans un organisme de formation en vulgarisation scientifique qui s'appelle ComSciCon. Elle a été formatrice pour Bistro Brain, chroniqueuse invitée aussi au podcast La tête à Papineau, le podcast Bistro Brain. Et elle est même nouvellement coordonnatrice du comité de Bistro Brain à Sherbrooke. Son nom, c'est Gaëlle Lajeunesse. Puis aujourd'hui, elle nous fait une présentation sur le don et le cerveau. Donc, je vous invite à la remercier à l'avance avec beaucoup de bruit. On va être capable. Merci, Alexis. Donc, bonsoir, ça va bien? Yeah! Un peu plus d'enthousiasme, s'il vous plaît. Ça va bien? Yeah! Vous êtes bons. Fait que là, je peux vous poser mes questions. À main levée, qui a déjà donné de son temps à un organisme? Hey, quand même, vous êtes bons. Genre, presque tout le monde dans la salle. Qui a déjà donné du sang? Aussi, wow! Qui a déjà donné de l'argent? Donner de l'argent à Bistro Brain, ça compte. Si vous avez donné de l'argent en rentrant, vous pouvez lever la main. Vous êtes bon. Non, mais pour vrai, je suis quand même impressionnée. Vous êtes bon. Je m'attendais à, comme, mettons, la moitié des gens qui lèvent la main, puis c'est pas mal plus la majorité. Donc, comme l'a dit Alexis, je fais un doctorat en biologie, mais je ne suis pas ici pour vous parler de ce que j'étudie. En fait, je viens vous parler du cerveau aujourd'hui, qui n'est pas du tout mon sujet de recherche, mais je me lance. Donc, je vous présente ici mon amie Julie. Mon amie Julie, c'est quelqu'un qui essaie d'intégrer le don dans sa vie quotidienne. Elle a donc décidé d'aller faire un don de sang pour la première fois de sa vie. Puis Julie se demande, qu'est-ce que ça fait exactement de donner? Outre de juste comme les bénéfices que le don de sang peut apporter au reste de la société, qu'est-ce que ça lui apporte à elle d'aller donner de son sang et donner de son temps par la même occasion? Bien, pour parler de ce que ça fait à Julie, il faut parler de son cerveau. Puis non, je ne parle pas ici du logo de Bistro Brain. Je parle du cerveau qu'il y a dans votre tête. Le cerveau, c'est l'organe qui régit absolument tout ce qui se passe dans votre corps. C'est par lui que tout passe, donc tout ce qui est perception de votre environnement, comment est-ce que vous interagissez avec les autres, etc. Puis il se passe beaucoup de choses dans votre cerveau. Puis je vous vends le punch tout de suite. Quand on donne, ben on est plus heureux. Puis on est plus heureux à cause de plein de petites molécules qui sont des molécules qui sont liées au bien-être, qui sont sécrétées dans notre cerveau quand on donne. Donc, allons faire un peu un zoom sur ce qui se passe dans notre cerveau et quels sont tous les invités finalement à ce party de bien-être. Donc, on a d'abord la sérotonine, molécule plus connue sous le nom de molécule du bonheur. Son nom l'indique, la molécule du bonheur, ça rend heureux. Facile de même. Ça a aussi plein d'autres rôles, là, ça régule vos humeurs, ce genre de trucs, mais ce qui est important à retenir, c'est vraiment que c'est la molécule qui est sécrétée dans votre cerveau quand vous êtes heureux. Fait que si, par exemple, passer du temps avec votre famille vous rend heureux, ben vous allez avoir plus de sérotonine dans votre cerveau. Fun fact, votre estomac, en fait, vos intestins produisent aussi de la sérotonine. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui sont si heureux quand ils mangent. Après l'arrivée de la sérotonine dans le cerveau, on a son bon ami, la dopamine. La dopamine, lui, non seulement il aide aussi à réguler les humeurs, mais c'est une hormone qui nous permet d'être calme dans le cerveau. Donc, elle a, elle aussi, plein de bons rôles. En général, elle vient de pair avec la sérotonine. Donc, ce sont deux molécules qui arrivent souvent main dans la main. Puis la troisième, c'est la molécule qu'on appelle molécule de l'amour. C'est l'ocytocine. La molécule de l'amour, c'est une molécule qui est sécrétée, par exemple, quand vous donnez un câlin à quelqu'un.
Donc, c'est pour ça qu'on dit que donner des câlins, c'est bon pour la santé. Fait que si vous n'avez pas donné de câlin encore aujourd'hui, je vous le suggère. Donnez un câlin à votre voisin. Je vous laisse 2 secondes, là. Aimez-vous. Oui, là. Vas-y, Méliane. Je sais que tu n'as pas eu de câlin aujourd'hui. Donc, l'ocytocine, ou molécule de l'amour, c'est aussi une molécule qui est sécrétée donc, quand on se sent bien. Entre autres, donc, quand on donne des câlins à quelqu'un, quand on aime quelqu'un, quand on a un lien fort avec une personne aussi, ça sécrète cette petite molécule-là. Donc, toutes ces molécules-là ensemble, dans le cerveau de Julie, c'est ça qui la rend heureuse de donner. Il y a plusieurs études qui ont porté donc sur ces différentes molécules-là et leurs mécanismes d'action. Je vais vous éviter de toutes les lire. Et je vais aussi vous éviter tous les termes complexes de transmission des molécules dans le cerveau. Mais en gros, ce sont toutes des molécules qui, indépendamment, sont sécrétées dans tous les jours de votre vie, mais qui le sont encore plus quand on fait cette action-là de donner et qui nous procurent donc un sentiment de bien-être. Vous avez sûrement déjà entendu que l'argent fait le bonheur, mais la façon dont on dépasse son argent aussi, ça aide au bonheur, entre autres par le don. Et entre autres, grâce à ce qu'on appelle l'euphorie du don. L'euphorie du don, c'est quand on fait l'action de donner. Donc, il y a une autre type de molécule qui est sécrétée, qui sont des endorphines, et qui nous rendent un peu high, si on veut. Fait que pour ceux qui ont déjà pris de la drogue, vous allez peut-être reconnaître le feeling. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, si vous avez donné, même principe. Donc, les endorphines sont sécrétées dans notre cerveau et viennent aider une certaine région de notre cerveau qui est une région qu'on appelle de récompense. Donc, quand on donne, cette région-là, elle est activée et pas juste quand on reçoit. Donc, c'est une région du cerveau qui était, initialement, a été trouvée parce que quand on reçoit quelque chose, cette région-là du cerveau est activée. Et on a découvert par la suite que la même région était activée aussi lorsqu'on donnait. Et c'est ce qui nous procure donc ce sentiment d'euphorie et de bien-être quand on donne, sans arrière-pensée. Il y a aussi plusieurs bienfaits pour la santé au fait de donner. Le premier, c'est que ça diminue la pression sanguine. Ce qui a comme cause, entre autres, d'aider à augmenter l'espérance de vie. Donc, si vous donnez, vous allez vivre plus vieux. Fait que si vous voulez vivre vieux, donnez. Si vous ne voulez pas, ben, vous faites ce que vous faites. Et ça diminue aussi le stress. Fait que si vous êtes comme moi, un étudiant stressé, ben moi, je me dis peut-être que je vais devenir... je vais donner, hein? Peut-être que ça va me déstresser un peu. On ne sait pas. On va l'essayer. Donc, comme je disais, le cerveau est... il y a certaines régions du cerveau qui sont plus activées quand on donne que d'autres. Donc, je vous donne ici l'exemple sur ma figure. Donc, les petits points jaune-orange que vous voulez, ce sont... Donc, plus c'est jaune, plus c'est activé. Donc, tout ce qui est en gris autour, ce n'est pas activé. Ici, c'est une image d'imagerie médicale, un IRM. C'est une compilation, en fait, de 19 patients qui ont passé cet IRM-là, patients auxquels on avait donné un certain montant d'argent, 123 000 pour être exact, ce qui est quand même vraiment beaucoup d'argent. Eux autres, il y avait du financement. Donc, ils ont donné 123 000 à 19 personnes. Ils leur ont dit, voici comme ce que vous pouvez faire avec. Il y avait le choix de garder l'argent pour eux, puis, je veux dire, je sais pas, le mettre dans une maison, whatever, là, ce qu'ils voulaient faire avec, ou de le donner. Puis quand ils donnaient leur argent, il y avait le choix de le donner, donc soit à l'organisme de leur choix, faire un don 100% volontaire, ou encore de le donner à certains organismes qui leur donnaient quelque chose en échange. Donc, il y avait différents organismes qui pouvaient donner différentes choses, et ils ont donc demandé à ces 19 personnes-là de choisir. Et ce qui est sorti de cette étude-là, c'est que les gens, quand ils donnaient leur argent sans attendre de récompense en retour, bien, ils voyaient tous cette petite région du cerveau ici, donc que vous voyez ici aussi sur une autre coupe du cerveau, qui était, si on voulait dire, qui s'illuminait. Puis cette région-là, bien, c'est la fameuse région de récompense dont je vous parlais. Puis ce qui est vraiment intéressant dans cette étude-là, c'est que ce n'est pas les gens qui recevaient une récompense en échange de leur don qui voyaient cette région-là s'illuminer le plus, mais bien les gens qui ne faisaient que donner
cet argent-là. Vous me direz peut-être qu'ils étaient contents de la donner parce que ce n'était pas leur argent à base. Ils auraient pu décider de la garder aussi. Mais là, c'est bien beau recevoir 123 000 $ puis la donner à un organisme. Moi aussi, je recevrais plein d'argent. Je serais genre, hey, prenez-en, il n'y en a pas de problème, j'en donnerais plein à Alexis puis Bistrorin. Mais il n'y a pas juste ça. Puis c'est pas tout le monde qui a les moyens de donner. Donc, on a parlé beaucoup de dons d'argent, entre autres, aussi avec la dernière présentation. Puis effectivement, un don aussi petit qu'il soit a son impact, donc et sur soi-même et sur les organismes à qui on donne, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, je vous encourage surtout à donner de votre temps ou peut-être faire des cadeaux faits maison aux gens que vous aimez ou ce genre de trucs. Mais si vous avez quand même de l'argent en banque à dépenser, je vous mets ici le PayPal, le code QR pour avoir accès au PayPal de Bistro Brain. On accepte les dons. Sinon, vous pouvez aller voir le riz à l'accueil aussi, il est vraiment fine. Donc, en résumé, qu'est-ce qui se passe quand Julie va faire son don de sang? Bien, c'est un party de molécules qui font du bien. C'est ça qui se passe. Puis c'est aussi simple que plus on donne, plus on est heureux. Merci. Vas-y, Gab. Commence par une. C'est en US. Aux États-Unis. Les patients provenaient de différentes places, mais je ne sais pas. Ils ont dit au travers les États-Unis, mais ils n'ont pas nommé les endroits précisément. Désolée. Yes. Premièrement, qu'est-ce que tu manges pour être belle de même? C'est pas vrai. Tout ce que ma mère me prépare. OK. Mais non, en fait, tu connais les langages de l'amour. Tu sais, il y a des gens qui donnent plus de cadeaux, mettons. Ouais. Est-ce que tu crois que ces gens-là, c'est parce qu'il manque les hormones, là, je me rappelle plus le nom précis que tu as dit, là, qu'il manque ces hormones-là dans leur cerveau, mettons. Fait que c'est pour ça qu'ils donnent plus, mettons? C'est une bonne question. Je vais répondre par une hypothèse parce que j'ai pas l'expertise pour te donner une réponse. En tout cas, fait que c'est ce que je pense. Peut-être que ça a un lien, mais je pense que les langages de l'amour, c'est beaucoup aussi, je dirais, plus science comme sociale. Je sais pas s'il y a vraiment des études qui ont été faites sur comme qu'est-ce que ça fait dans ton cerveau. Ça se peut, hein. Comme je disais, je suis vraiment pas une experte là-dedans. Peut-être que ça a un lien, oui. Peut-être effectivement que ces gens-là ont besoin de plus d'ocytocine, par exemple. Ce que j'ai pas dit, c'est que on est tous très, très différents en tant qu'être humain, mais notre cerveau aussi, bien qu'il fonctionne tous de la même façon, n'a pas nécessairement besoin du même nombre de chacune des molécules pour avoir le même effet. Donc, effectivement, ça serait possible que pour une certaine personne, peut-être que ça y en prendrait plus, puis qu'avoir ce langage de l'amour-là, qui est de donner des cadeaux, ben, ça pourrait lui permettre d'atteindre ce niveau-là. Oui, c'est clair. Donc, la question pour la captation vidéo, c'est quel était le délai entre le moment où les gens ont donné et où on a pris l'IRM, donc dans l'étude que j'ai présentée. Selon ce que j'ai compris de leur méthodologie, ça s'est vraiment passé comme en même temps, dans le sens où c'est des gens qui se sont comme présentés dans un hôpital avec comme tout le matériel disponible. Puis où on leur a comme dit, OK, voici donc la mise en situation, donc on vous donne l'argent, voici ce que vous pouvez faire avec, blablabla. Bla, bla, bla. Puis on leur donnait, je me souviens plus combien de temps pour comme décider. Puis une fois que la décision était prise, c'est à ce moment-là que les images ont été prises. Donc le délai très exact, je ne sais pas, mais ça semble assez court. Oui, exactement. Non, c'est des gens qui ont été recrutés sans savoir qu'ils allaient recevoir de l'argent, en fait, avant même de... Fait que, quand ils sont arrivés sur place, ils ne savaient pas qu'ils allaient recevoir de l'argent et qu'ils allaient devoir ou pas la donner. Exactement.